Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai. Il y a quelques semaines je vous présentais la Golf 8 et aujourd'hui place au sport avec cette GTI, mais pas n'importe laquelle, la GTI Club Sport. GTI, pour beaucoup d'entre nous, c'est le signe de la sportivité depuis plusieurs décennies. La première Golf GTI est sortie en 1976 déjà, et cette dénomination a suivi toutes les générations jusqu'à la 8e qu'on a juste devant nous. Et donc ici, on est en présence de la version Club Sport, c'est-à-dire 300 chevaux, 55 de plus que sur la GTI classique, et 30 Nm de plus pour atteindre 400 Nm, qui sont présents de 2000 à 5200 tours minute. Sous le capot, on retrouve le 2 litres TSI couplé à la boîte automatique DSG7. Et en termes de perf, ça donne un 0 à 100 abattu en 5,6 secondes et une Vmax bridée à 250 km/h. De quoi s'amuser. Et honnêtement, c'est ce que je fais depuis avant dans l'école, car oui, on peut mettre col et GTI dans la même phrase. La Club Sport a quelques éléments spécifiques extérieurement, à commencer par ce bouclier avant, qui est beaucoup plus agressif que celui de la GTI, mais on garde tout de même le petit logo GTI et la fameuse barre rouge qui est présente depuis la première génération. Sur le profil, on retrouve ici les jantes optionnelles de 19 pouces Estoril, montées en Michelin Pilot Sport 4S en 235 par 35. Au niveau du freinage, à l'avant, on a des disques percés de 357 mm contre 210 à l'arrière, et à l'arrière, ils sont pleins. Au niveau du freinage, on a un étrier flottant à 2 pistons. D'ailleurs, 2 pistons, ça paraît peu, mais ça suffit pour freiner les 1,5 tonne de ce véhicule. Ici, le petit logo GTI, et sur la finition Club Sport, on a un petit sticker juste en dessous. Sur le profil, rien ne change concrètement. Ici, on a le toit ouvrant optionnel, et sur l'arrière, on retrouve ce petit aileron, enfin petit, pas vraiment, celui de la R divisé en deux au milieu. Ça donne vraiment un côté agressif à cette Club Sport, parce que c'est vrai que la GTI, à côté de celle-là, elle passe vraiment pour quelque chose de sage. Au centre de la malle arrière, on a le logo Volkswagen souligné par le logo GTI, et sur la partie basse, on a un diffuseur et la double sortie d'échappement, qui sonne relativement bien pour un véhicule récent. Au niveau du coffre, on va quand même en parler parce que vous allez voir qu'elle est relativement polyvalente, cette GTI Club Sport. Ici, on a 374 litres de chargement avec un sous-plancher rabattable. Juste en dessous, on a le caisson de basse du pack Harman Kardon. Les sièges sont rabattables manuellement en 60 par 40 et on a une trappe à ski juste au centre. On va à présent passer à l'habitacle, mais avant ça, j'ai remarqué que vous étiez nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aiderait grandement à développer cette chaîne et à être plus crédible auprès des marques afin de vous présenter de plus en plus d'essais. Merci à vous. Allez, on passe à l'intérieur. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'on est à bord d'une GTI et la clé, elle est vraiment impersonnelle au possible. On aurait aimé même avoir un petit logo GTI juste en dessous. Alors certains s'en fichent, mais personnellement, je trouve que ça apporte quelque chose en plus. À l'intérieur, on est vraiment dans une Golf 8. On a toute cette planche de bord qui est reprise de la Golf 8, mais on est quand même sous le signe de la sportivité avec tous ces petits détails rouges. Donc on a vraiment le combo parfait pour la sportivité, du noir avec des surpiqûres rouges sur les sièges, sur le volant. Et c'est tout, parce qu'il n'y a pas de levier de vitesse. Autrement, ici on a un petit insert rappelant le nid d'abeille qu'on a sur la calandre, et on le retrouve également sur le siège. Ils ont un petit effet Alcantara, un simili-cuir de côté, avec un genre de tissu ici. Un très bon maintien, et si je dis pas de bêtises, on dirait vraiment ceux qu'il y a sur la Airline. Hein. Mais le truc qui est dommage, il est où le logo GTI là? Il n'y a rien du tout. Même sur la finition Airline, on a le petit R brodé. Là, on n'a rien du tout. Je trouve ça un petit peu dommage. Sur l'écran, on a aussi un petit rappel GTI avec le petit nid d'abeille. Il est entièrement personnalisable via ces petits boutons. On peut vraiment afficher ce que l'on souhaite. Il y a une tonne d'informations. Ici, on retrouve l'ancien système d'infodivertissement car la phase 2 arrive très prochainement. Mais ça reste tout de même assez intuitif et réactif. On a Apple CarPlay et Android Auto en sans fil. On a toutes les informations sur le véhicule juste ici. Et on a également les modes de conduite, car on a différents modes de conduite, éco, confort, sport, individuel, et dans sport, on en a un spécial, le mode Nürburgring, qui donc adapte tous les réglages du véhicule au niveau des trains roulants et de la gestion de la puissance pour la piste de la Nordschleife. Assez sympa, on nous dit qu'on peut également l'utiliser sur d'autres circuits, mais qu'il est quand même préférable d'utiliser le mode sport lorsqu'on n'est pas sur la Nordschleife. Sur le volant, on retrouve ces boutons tactiles, corrigés sur la phase 2 qui redeviennent en bouton physique, et tant mieux, parce que c'est quand même pas agréable à utiliser. On a le petit logo GTI, un petit effet alu comme ça, et puis
ici, vous pouvez voir qu'on a quand même les aides à la conduite. Donc, on a la conduite semi-autonome de niveau 2. Donc, on a l'excellent Travel Assist de chez Volkswagen qui est super appréciable à utiliser, ce qui fait qu'elle est relativement polyvalente et utilisable au quotidien. On a également le volant chauffant, on a les sièges chauffants, donc au final, on est quand même bien équipé. On a aussi le système audio Harman Kardon, donc on a une bonne sono en plus de ça. Donc, honnêtement, pour tous les jours, bah, ça fait le travail. On a quelques petits raccourcis ici pour les aides à la conduite, la climatisation, le park assist, ainsi que les caméras et les modes de conduite. On a 2 prises USB, le chargeur induction optionnel. Donc je vous ai dit qu'elle était polyvalente, mais qu'est-ce que ça donne à l'arrière? Eh bien, on est relativement bien installé. Sur la Golf 8, je vous ai dit qu'on était un petit peu limite au niveau de l'espace au genou. Et bien là, vu que je conduis un petit peu plus proche du volant, et bien franchement ça va, on peut passer les pieds sous les sièges, on est bien installé, on a de l'espace au niveau de la garde au toit et on a surtout des sièges assez creusés, donc on a vraiment un petit renfort latéral qui fait plaisir honnêtement parce que du coup on est bien calé même en conduite sportive si on est placé à l'arrière. 2 prises USB type C, on a la climatisation en tri-zone. Dans la coudoir on a 2 portes gobelets, donc on est bien installé, on est bien calé même pour une conduite sportive. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir. On va voir ce que ça donne en conduite sportive. Là on est en montagne, on va monter le col, on va la secouer un petit peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Nous voilà sur la route et je vous le cache pas, j'ai jamais été un grand fan des GTI. J'ai souvent entendu que c'était super aseptisé, ou alors justement tout l'inverse, que oui c'est la meilleure voiture du monde, blablabla. Bla, bla. Et vous savez les petites guéguerres malheureusement qu'il y a dans le monde de l'automobile, eh bien elles m'ont un peu eu vis-à-vis des Golf GTI. Donc là je suis quand même super content d'avoir l'opportunité de me faire mon propre avis et de voir ce que ça donne, voir ce qu'elle a à offrir. Par contre ici on n'est pas là pour tester ça en ligne droite ou sur l'autoroute, on est là pour la tester sur des routes sinueuses en col et là ça tombe bien, on rentre dans un petit col alsacien et on va voir ce que ça donne. Donc on va se mettre en mode sport, voilà, hop. Quoique je vais mettre en individuel, comme ça j'ai les réglages des suspensions, entraînement, sport. On va laisser suspension en sport, on va voir déjà ce que ça donne. Donc là, la boîte, elle est passée en mode sport également. On entend que l'échappement, il vient de s'ouvrir et que ça gronde un peu plus. On a des petites pétarades. On a un léger pop and bang comme ils aiment bien les fanatiques de golf. Ok. Alors ça a légèrement patiné sur l'avant, mais ça va. Un petit enchaînement. Ok. Ouais, le couple il passe relativement bien quand même, hein. Même pied dedans là en sortie de virage. Ça patine un peu, mais je m'attendais à pire. Et le son finalement il est pas mal, hein. Ça freine fort. Et ça part fort. Ok. Ok. On va faire demi-tour. Ouais, même en mettant pied dedans, c'est engageant. Ça s'ouvre pas tant que ça, même si on met voilà, vous voyez, en sortie de virage, je mets pied dedans, ça part quand même. Ça s'ouvre pas tant que ça. C'est fun quand même, hein. Et ça part, hein. Oh là là. Non, c'est quand même fun, hein. Honnêtement. Je retire peut-être ce que j'ai dit, hein, durant toutes ces années sur les Golf. Et ouais, ça. Ce qui me fume, c'est que ça passe quand même, hein. J'ai des souvenirs sur la Mégane 4 RS. En traction également, on avait aussi 300 chevaux sur les roues avant et par contre c'était beaucoup plus dur de les faire passer. Là, ça trembouille un petit coup mais ça reprend tout de suite le grip et c'est parti quoi. À l'échappement on a des petites pétarades, je sais pas si ça s'entend bien honnêtement de l'intérieur. Ah. Je vais ouvrir la fenêtre pour que vous entendiez peut-être un peu mieux. Pour de l'origine, honnêtement, c'est sympa.
je profite de cette petite accalmie pour vous parler un petit peu de la polyvalence qu'a cette Golf. Parce que du coup, vous le savez, je récupère les véhicules sur Paris. Donc j'ai fait la route jusqu'en Alsace. Il y en a pour 5-6 heures de route. Et ben, ça s'est montré relativement confortable. Déjà en termes d'insonorisation, parce que c'est relativement bien insonorisé pour une voiture sportive. On n'a pas l'échappement qui nous casse la tête. On n'a pas énormément de bruit de roulement, même si là peut-être que ça s'entend un peu plus parce qu'effectivement on est sur un revêtement assez granuleux. Mais ça s'est montré relativement confortable. On a quand même toutes les aides à la conduite. On a l'ACC, etc., le Travel Assist de chez Volkswagen. Donc ça se débrouille super bien. Et bah, c'est quand même vachement agréable de pouvoir utiliser son véhicule sportif dans des conditions normales, sans avoir la tête comme ça, sans avoir le dos complètement cassé. Donc honnêtement, pour moi c'est un petit plus. Du coup cette polyvalence nous permet en semaine d'amener les gosses à l'école tranquillement, et puis le week-end, si on a envie de faire une petite journée de track day, et de l'amener sur circuit et de s'amuser. Pas toutes les sportives nous permettent de faire ça. Par exemple là dernièrement la GR Yaris en daily c'est un petit peu plus compliqué, alors que là on a quand même tout le confort. On a le système audio Harman Kardon, on a le confort quand même des sièges qui sont peut-être un poil ferme quand même, mais qui sur une longue durée ne nous casse pas le dos. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Là on revient sur des petites routes. On va continuer de voir ce que ça donne. En tout cas moi je suis agréablement surpris quand même déjà au niveau du feeling qu'on a dans le volant, parce que je pensais pas retrouver autant d'informations dans le volant, surtout sur une Golf, parce que vraiment pour moi, comme je vous ai dit, ça allait être super aseptisé. J'avais limite peur de m'ennuyer un petit peu au volant de cette Golf, surtout après avoir essayé la GR Yaris. Et au final, c'est plutôt pas mal, hein. Faut être honnête, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau de la direction, c'est ferme, mais on a un léger flou au centre que j'aime pas trop perso. J'aurais bien aimé qu'il soit peut-être même un poil plus ferme, surtout en mode sport, parce que du coup on a le mode confort et une direction en mode sport, et j'aurais aimé que ce soit un poil plus ferme. Ouais, et on ressent bien le train avant, les déformations de la route dans le volant, et ça je m'y attendais pas du tout, honnêtement. Hop. Ah, voilà, ça tire, là ça a un poil sous-viré, mais je l'ai mis dedans, on va pas se le cacher. Mais c'est pas mal, hein, même le châssis. C'est quand même plaisant. Et puis la sonorité, elle est cool. Je pense qu'il y a un petit peu de sound system quand même qui vient des enceintes, mais ouais, et puis ça part. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a comme un second souffle à partir de 5000, alors que on a le couple maxi de 2000 à 5500 tours. Et j'ai comme l'impression qu'il y a, ouais, là sur un petit freinage, on a le cul qui s'est un petit peu déplacé. Ouais, et puis ça freine, hein. C'est quand même sympathique. Et ça pousse quand même à 2 bar 2, hein. C'est énorme. 2 bar 3. Ouais, ça tient. Même en appui là. Oh là là. Non mais je retire vraiment ce que j'ai dit sur les Golf. Honnêtement c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal, hein. Non franchement c'est cool. Le feeling de la pédale de frein est pas mal aussi. C'est assez soft et puis d'un coup c'est consistant, mais du coup on peut bien doser je trouve. Et ça c'est assez plaisant. Ah, et puis l'échappement, hein. Ça fait quand même plaisir d'avoir un peu de son en 2024. On va faire un petit 0 à 100. Ok. Ouais, ça pousse pas mal, hein. Ça pousse pas mal. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment adapter la suspension au type de route. Grâce au DCC, en mode individuel, on peut vraiment le régler comme on le souhaite. Alors c'est vrai que sur des routes lisses comme ça, on peut se permettre d'augmenter un petit peu la dureté. Mais j'ai fait un autre col qui était un petit peu plus bosselé. J'ai clairement dû les rendre un peu moins fermes, parce que sinon ça sautillait un petit peu trop. Là vous voyez là le réglage sur cette route là, il est peut-être un poil trop. Là ça tape, ça se gigote un peu. Il est un poil trop ferme. Donc il faudrait baisser un petit peu.
Je vais quand même essayer avec les suspensions au max, là, vu qu'on a une route assez lisse, voir ce que ça donne. Voilà, tout de suite, on sent la différence, c'est dingue. Hein. J'aime bien ce petit freinage parce que t'as tout de suite le... Ah ouais, non mais... Ouais, c'est beaucoup plus ferme. Et la boîte, elle est... Ah, j'avoue, j'ai pas fait gaffe à la boîte. Ouais, c'est assez rapide quand même. Hein. Ouais, ça va, hein, ça me paraît relativement... Alors, c'est pas une PDK non plus, hein. mais ça va. Des fois, quand il y a des bosses, forcément... Ah ouais, non mais... Ouais. Et ça grippe de malade par contre. Wow, ok. Par contre ça bombarde, non. Le freinage. Ouais. Et ce grip, ça repart. Oh là là. Ouais, j'espère que les images parlent d'elles-mêmes. C'est vrai que là, je dis pas grand-chose. Je me concentre. Oh là là. Non mais c'est... Ça pousse. On va se calmer un peu, hein. Oh là là, mais quelle machine, hein. Ça marche fort, hein. Le freinage, je sais pas s'il est vraiment endurant ou pas. En tout cas là, j'ai pas vraiment de soucis sur ma session, hein. Quand j'appuie, ça freine fort, hein. Mais par contre, j'aime vraiment bien le feeling du frein. C'est assez précis. On arrive à bien doser. Juste la direction, comme dit, qui est un petit peu... ça manque un petit peu de précision au tout début de la course. Après, par contre, on a vraiment un bon feeling au niveau du volant. Je m'attendais pas à ça, comme je vous ai expliqué avant. Mais ouais. Oh là là. Et quand ça repart, oh, sur le freinage là, ouais, ça freine. Clairement, ça freine. On va quand même rapidement parler des tarifs. La Golf GTI classique débute à partir de 48 210 €. Et la GTI Club Sport débute à partir de 52 085 €, auquel il faut ajouter environ 10 000 € de malus en 2024. Ce qui est quand même relativement raisonnable en termes de malus, même si c'est déjà 10 000 € de trop, on va pas se le cacher. Ça reste raisonnable face à d'autres sportives où on atteint maintenant quasiment les 60 000 €, hein, comme sur une RS3, il me semble que c'est 60 000 € si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est un petit peu exagéré. Notre modèle d'essai, il est environ à 57 000 € parce qu'on a quand même pas mal d'options. Le toit ouvrant, les feux matriciels, on a le Harman Kardon, on a le chargeur induction, on a plein de trucs optionnels. Donc on arrive quand même à 57 000 €. Donc voilà les tarifs, sachant qu'une Golf 8R, c'est encore plus cher. Mais est-ce que c'est plus fun que ça? Ah, j'ai des doutes. Donc, moi je partirais plus sur une GTI Club Sport qu'une R personnellement. Après voilà, je préfère aussi tout ce qui est traction que 4 roues motrices, même si ça dépend. Avec la dernière essayée, c'est vrai que c'était pas mal. Moi je suis agréablement surpris par cette Golf 8. J'aime beaucoup honnêtement finalement. Je m'attendais pas à autant apprécier une GTI. Alors est-ce que c'est parce que c'est la Club Sport? En tout cas en termes de feeling j'aime bien. Je pense que c'est quand même moins aseptisé qu'une Golf 8R par exemple, en 4 roues motrices, où là c'est vraiment, ça se conduit tout seul limite. Là on a un petit peu plus de feeling quand même, et c'est appréciable, surtout sur une sportive je trouve, polyvalente, dynamique, autant utilisable au quotidien que sur track day.
Bah honnêtement, ouais, j'aime beaucoup cette GTI Club Sport. Donc voilà, agréablement surpris. Je suis content d'avoir pu me faire, comme dit, mon propre avis parce que c'est bien beau d'avoir des préjugés. Il faut essayer par soi-même. Donc voilà, chose faite. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains essais. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et TikTok. Là, je poste quelques backstage en story. Comme ça, vous pouvez voir ce qui arrive sur la chaîne en avant-première. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!